Salut, c'est Steph de ma banlieue. On est ici à la 13e édition du festival Music for Cancer et on vous a préparé une émission spéciale pour vous faire revivre les meilleurs moments du festival. Vous êtes prêts? On y va! The 45s, merci d'être là, Music for Cancer. C'est vraiment apprécié. C'est votre première fois au festival? Oui, première fois. Content d'être là, bien content d'être là. Pour cette année de l'année, normalement, on est dans l'Ouest Canada parce qu'on est toujours en tournée en quelque part. Right? Mais cette année, toutes les étoiles sont alignées, puis on est là. Puis on est vraiment content d'être ici. Ça fait une couple d'années qu'on voulait l'être. C'est vrai, hein? On n'était pas capable de tout fitter ensemble, mais là, ça marchait pas dans les dates. Puis on est vraiment content d'être là. Pourquoi c'est important pour vous de soutenir? Parce que ça reste que c'est un festival qui met de l'avant la musique punk rock, qui va chercher les familles aussi. Parce que ma génération qui a grandi avec le punk rock, on a maintenant des enfants qui, eux aussi, emboîtent le pas. Mais c'est aussi une cause qui est vraiment hyper importante. Bien, c'est ça, exactement comme beaucoup de monde qui nous connaît le sache. Notre drummer et frère, il est décédé du cancer. Son dernier show était au Pouce de Fest, un festival Mes sympathies, tout d'abord. À Montréal. Fait que, puis même à l'extérieur de ça, presque tous les membres, le cancer est quelque part dans leur famille. Ça affecte tout le monde. Le festival même, moi, je trouve ça génial parce que oui, c'est quelque chose de tellement important, tellement sérieux, mais en même temps, comment combattre quelque chose? En pleurant, on n'aidera rien. Fait que nous, on joue de la musique. C'est ça qu'on va faire, puis on va danser ensemble, puis on va sourire ensemble. On va se rappeler de nos amis. On va envoyer des bons messages en haut, peu importe où. Mais pour moi, quand même, quand c'est sérieux, on va le faire avec la sueur, puis on va taper des pieds. Parce que c'est une célébration de la vie aussi. C'est se rappeler aussi, oui, les personnes qui nous ont quittés, les personnes qui combattent présentement la maladie, mais c'est aussi pour de se rappeler que nous, on est là, puis qu'on est là, on se tient les coudes, puis on se célèbre, parce que ce soir, c'est 100% ska. Donc, quelle meilleure musique pour célébrer, pour danser, pour se serrer dans nos bras aussi. Là. Exact. J'ai joué assez longtemps. J'ai vu la génération grandir. Puis les enfants. Puis là, on est rendu au 3e qu'on voit maintenant. C'est vrai. Parce qu'il y en a au début qui ont grandi, qui ont eu des enfants après 25 ans. Il y en a une couple qui ont des enfants déjà aussi. Puis on les voit sur scène. Puis ça arrive régulièrement, même le monde nous pitch un enfant qui est sur le scène, puis tu vois, ça arrive littéralement. Il y a un bon vidéo de temps à Saint-Colomban avec une couple de kids qui étaient sur stage. On dirait que ça fait du sens avec Saint-Colomban. Un kid qui est juste comme garoché sa scène. Mais c'était drôle de jouer même au Club Soda, puis je regarde au full, puis tu vois pas grand-chose sur le stage des fois. Mais là, je vois un kid grand même qui faisait du crowd surfing. Moi, j'avais plus peur que le crowd, je pense, dans celle-là. Clairement. Mais c'est le fun, mais mon point est que, tu sais, quand la bonne musique, là, tu vas voir les générations. Puis, tu sais, c'est tellement un bon vibe. Puis le ska, tu sais, il y en a qui disent « Ah, ça monte, ça descend ». J'ai toujours fait, j'ai vu venir et quitter. En même temps, mais les familles qui adorent ça sont toujours là, puis on adore. Après le festival, vous partez bientôt en tournée en Europe. Moi, je me questionne sur la différence dans les fans de punk ska ici au Québec, puis la scène punk ska en Europe. Ça ressemble à quoi? C'est quoi la différence? Ça fume à l'intérieur. Oui, ça fume en dedans. Ça fume en dedans pas mal en Europe. Après 2 shows, on a toute la grosse voix comme Rammstein. Non, mais la scène se ressemble quand même. C'est en Allemagne. On s'en va en Allemagne, en fait, principalement dans quelques semaines. La tournée est centrée autour de l'Allemagne. On sort un peu, on va à Prague puis à Vienne. On fait Tchéquie puis Autriche. Dans le fond, c'est 2 dips en dehors de l'Allemagne. Mais on est allé en 2018, puis on a pu jouer dans les Pays-Bas, en Angleterre, puis en Allemagne, encore une fois. La scène est similaire, mais en Allemagne, c'est très, très punk. Puis ce qui m'avait étonné le plus, c'est que c'était notre première fois en 2018 qu'on y allait, puis les gens, on avait fait des salles de spectacle, des squats, c'est comme ça dépendait des soirs. Mais partout où on allait, c'était plein. Puis le monde connaissait nos paroles. Plus que moi. Plus que moi, je les connais. Moi, je les connais pas toutes les paroles, c'est lui qui les chante. Là, je voyais les Allemands chanter, j'étais comme, waouh, incroyable. Puis on était très bien reçus. Fait qu'on a très hâte d'y retourner.
On répète l'expérience avec nos amis anglais, Faintest Idea, qu'on salue d'ailleurs. Méchant bon ben à checker si vous aimez le ska-core. Fait que ouais, on est bien excités. La scène est superbe. Là. La scène punk est en santé en Europe. Puis je pense qu'ils ont un petit penchant pour les bands canadiens. Ah ouais. Parce que toutes les bands canadiens qu'on connaît qui y vont ont le même discours que moi. Ouais, 100 Yeah. Merci d'avoir pris le temps de nous visiter dans notre chaleureux décor. Merci de nous avoir reçus. Puis bon show, amusez-vous. Merci exact. Beaucoup. High five, girl! Oh! Punk rock dit aussi outfit marginaux, alors je vous amène avec moi à la recherche des plus beaux looks du festival. Honneur de Planet Smashers à Sainte-Thérèse. Ça fait 30 ans que vous avez sorti votre premier EP en 1995. Comment se porte la scène ska aujourd'hui en 2025? C'est la même. Oui? Ben, ça change beaucoup. On a vu comme le ska boom des années 90 avec Boston's et Rancid et puis aussi... Planet Smashers, et puis des autres comme Less Than Jake et Real Big Fish, tout ça. Il y avait beaucoup de médias qui couvrent ça. Pas vraiment nous, mais les autres, mais en tout cas. Éventuellement, on a vu comme le... kind of died. Vers 2004. Quand le emo est arrivé? Emo et swing. OK. Il y avait trop mauvais groupes ska dans le monde. There were just too many. Et je pense que la même chose est arrivée avec emo. C'est la même... Parce que la fin de emo, mais c'est ici encore en force. Mais en tout cas, ça change. Et maintenant, je pense qu'on vient de commencer une petite nouvelle vague de l'intérêt dans le ska. Et la scène dans les États-Unis, c'est incroyable. Ah ouais, hein? Avec Catbite et Kill Lincoln et plusieurs d'autres. Et même toujours Mustard Plug et Big D, nos amis. Et aussi encore toujours Less Than Jake et Goldfinger. Puis au Québec aussi. Mais aussi à Québec, on se voit maintenant des nouveaux groupes qui commencent à jouer. Des jeunes qui commencent à... Ah ouais? Oui. Alors, il faut dire aussi, c'est grâce aux efforts des maisons de disques indépendantes comme Stomp Records. Wow. Oh, wow. That's a good one. You know, the tie-in. Bien fait. C'est quoi le secret de toujours avoir autant de passion 30 ans plus tard? Nos vies sont vraiment occupées. On fait trop de choses. On travaille, on a des familles ou des femmes, on a des études. Et les gars dans le groupe, on n'a pas beaucoup de temps pour le groupe. Et quand nous sommes ensemble, c'est vraiment spécial. C'est comme si vous vous retrouvez à l'adolescence encore. C'est ça. C'est vraiment des opportunités de jouer ici à soir. Comme, par exemple, c'est pas plate. Puis c'est toujours un exercice en collaboration, collectivité, de faire de la musique ensemble. Puis au-delà du festival aussi, c'est qu'il y a quand même une cause qui est super importante aussi, qui est le cancer, qui touche tout le monde autour de nous. Pour vous, est-ce que vous faites un point d'honneur d'être au festival Music for Cancer quand l'horaire vous le permet? Pour moi. Oui. Certainement. On ne peut pas toujours jouer le festival, ça c'est plate, mais j'aime, chaque 5 ans, j'aimerais jouer le festival. Et j'étais ici, ça fait 2 ans pour Rancid et des autres. J'aime beaucoup le festival. J'aime que Jay continue et les autres qui travaillent sur le festival parce que c'est pas simple, c'est pas facile. Non. Ils sont des indépendants. Ils ont des emplois, des vrais emplois, Alors, de faire quelque chose comme ça prend beaucoup de travail. C'est un festival aussi qui rejoint beaucoup les familles.
Parce que les personnes qui ont grandi avec le punk, avec le ska, on est rendu à un certain âge, on a nos enfants ils viennent. Est-ce que vous trouvez que ça contribue à faire connaître ce style de musique-là aux générations plus jeunes? Oui. Comme un événement comme Music for Cancer, c'est comme ça, c'est accessible. Je viens de dire ça à quelqu'un d'autre. On prépare la merch dans la tente et on est juste aux côtés de la line-up. Le monde qui sont là, et je check la première personne dans la ligne. C'est une fille de 16 ans. Elle joue dans le groupe General Chaos. Et ça, c'est un groupe incroyable à Montréal. Il y a beaucoup de groupes, de jeunes groupes maintenant à Montréal. Ils sont fâchés avec COVID et tout ça. Alors, you know, it's great. I mean, if COVID did something good, on va avoir de musique, you know, avec beaucoup de angst, on dit ça en anglais. C'est pas la mot. Musique passionnée. Passionnée, c'est ça. Alors, moi, je suis excité avec ce que les jeunes vont faire dans les prochains mois. Vraiment. J'aime voir beaucoup. J'espère que ça va. You know, on va avoir des salles qui peuvent jouer. C'est pas tellement facile. Mais ça change. On verra. It's good. Bien, merci d'être là. Merci d'être des modèles aussi pour les générations à venir qui, ce soir, peut-être vous connaissent pas puis vont découvrir un nouveau style de musique puis qui vont faire comme... Ils vont arriver à la maison et vont dire... Moi, je veux m'acheter une guitare, je veux m'acheter une trompette, c'est ça que je veux jouer. Donc, merci d'être là. Merci d'être arrêté dans notre petit décor. C'est vraiment beau. Merci. C'est génial. Merci. All right. Merci à vous. Bon show. Merci. Est-ce qu'il y a un monde ici qui veut s'amuser un peu? Cette chanson, c'est pour vous. Wake up the party! Rise up to the occasion. Whoa, life of the party, life of the party. Let's go. Fois que tu viens à Music for Cancer? Non, c'est la 3e fois. Est-ce que t'aimes ça? J'adore ça. Est-ce que c'est la première fois que tu viens à Music for Cancer? Non, ça fait plusieurs fois déjà. Je vais revenir encore. Pourquoi t'aimes ça, Est-ce que t'aimes Music for Cancer? Ben, pour la cause, premièrement. Puis deuxièmement, la musique, c'est ma drogue à moi. Merci. T'es tatoueuse depuis un bon bout de temps, tu as une clientèle établie, puis là, c'est la première fois que tu tatoues en direct de Music for Cancer. Comment ça se passe jusqu'à présent? Pour vrai, ça va super bien. Les gens trippent au bout. J'ai jamais vu autant de gens dans mon kiosque parce que je fais des conventions. Ouais. Fait que ça roule. J'ai jamais roulé autant que ça en une fin de semaine. Puis en plus, c'est pour une bonne cause. Ouais. Moi, les tarifs sont 60 par flash, mais on remet un montant pour la fondation aussi. Qu'est-ce qu'ils te font tatouer? J'imagine que tu as des logos du panda. Le logo du panda, j'en ai fait toutes les sortes et j'en ai plein encore aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment là, ce qui est relié à Music for Cancer. Mais tous les petits designs cool comme Bart Nirvana, tout ce qui a un rapport avec la scène. Exactement. Puis ces flashs-là, ils vont se retrouver dans mon studio. Fait que tout au long de l'année, tu vas pouvoir les refaire. Des fonds aussi pour Music for Cancer. Fait que la promo n'est pas juste pour là, elle va être vraiment pour l'année complète. Puis reste que la clientèle de Music for Cancer, je trouve qu'elle se différencie des autres festivals parce qu'elle est vraiment fidèle. Exactement. C'est vraiment des gens qui sont là pour la plupart depuis la première édition. Fait que c'est sûr que de se faire tatouer quelque chose. J'amène mes enfants avec moi en tant que participant. Ouais. Cette année, ils sont pas là parce que je tatoue, mais habituellement, fait que c'est de la clientèle qui vont revenir, puis c'est du monde qui sont un peu marginaux comme moi. Ouais. Fait que tu sais, c'est des gens qui... On marche avec beaucoup l'énergie, je pense, ces gens-là. Fait que c'est des gens qui reviennent rejoindre mon énergie, puis je trouve que c'est vraiment... C'est familial, c'est convivial, tout le monde est heureux, il n'y a pas de stress, Fait que c'est la belle occasion de comme pouvoir ancrer pour la vie comme 100%.
Puis dans votre cas, c'est une histoire familiale aussi. Exactement. Merci d'avoir pris du temps dans ton horaire chargé pour venir nous rencontrer. Ça m'a fait plaisir. Puis l'année prochaine, je vais me réserver un tatouage dès les premières. Là, une belle place. Dès les premières. Merci, t'es vraiment fine. Bon, bonne fin de festival. À toi aussi. Petite partie du groupe Pace. Allô? Merci d'être là, de prendre le temps d'être avec nous. Là, j'imagine que l'impression est retombée parce que là, vous avez joué, c'est fait. Vos impressions? Franchement, il y avait plus de monde que ce à quoi je m'attendais. Parce que, tu sais, on jouait tôt, hein? Puis c'est la 3e journée. Ouais. Fait que. Les gens sont maganés. Ouais, il y a des gens qui sont un petit peu maganés. Mais bon point. Non, la réponse était là. Puis il y avait beaucoup de jeunes enfants. C'est toujours cool, ça. Ouais. Là, c'était votre première fois en tant qu'artiste au festival Music for Cancer. Vous étiez déjà là comme festivalier. Ouais. Comment on se sent de gravir un peu les échelons de la grande famille M4C? Bien, c'est sûr que faire des festivals, c'est toujours... En tout cas, je trouve que c'est toujours un objectif quand tu as un band. Puis oui, tu sais, Music for Cancer, pour moi, personnellement, c'était comme... Ça allait de soi parce qu'on a une tune qui s'appelle Warrior puis qui parle du combat de deux de mes amis contre le cancer. Fait que, tu sais, oui, c'est ça. Je viens ici comme festivalière, puis ce qui est différent, c'est de voir comme à quel point c'est occupé et organisé en arrière. C'est vraiment... c'est rodé au corps. Ouais. Tu sais, c'est pas pareil que d'arriver dans une petite gig. Un petit bar là, de région que... Ah, ben on joue à 1,5. Non, c'est 1,5, là. C'est pas 35. Non, c'est ça, là. C'était... Ouais. On le sait, au Québec, il y a encore des enjeux quand vient le temps de mettre des femmes de l'avant dans les festivals, d'avoir des gros noms, de ne pas être nécessairement en petit caractère dans le bas de l'affiche. En 2025, est-ce que pour toi, c'est encore un enjeu? Comment tu perçois ça? Je dirais que oui, c'est encore un enjeu, mais pas aussi gros que ça aurait pu l'être. Tantôt, je parlais de mon passé dans la scène hardcore début des années 2000. Si tu étais une fille dans la scène hardcore, fallait que tu te prouves encore plus. Puis il fallait, tu sais, être soit vraiment tough, puis excusez le langage, mais une bitch. Ouais. Je pense qu'il y a certains festivals qui doivent encore faire du progrès. Parce que, tu sais, il y en a qui vont mettre des bands soit queer ou féminins sur le line-up, mais comme tu dis, vont jouer à des heures peu intéressantes. Ouais. Mais il y a définitivement plus d'ouverture, puis on est vraiment ailleurs. Là, pour moi, je trouve que c'est positif en ce moment. Merci à vous d'avoir pris le temps d'être là. Merci là, vous allez vivre votre festival, beaucoup. Le stress est tombé. Oui, puis il fait beau en plus. Il fait tellement beau. C'est magnifique. Le crowd est là, c'est sold out encore aujourd'hui. Pennywise ce soir. Mad Caddies aussi. Mad Caddies aussi. Ah ouais, lui, il est content, là. Merci encore. Bonne fin de festival. Merci à vous. Simon de Speakeasy, merci d'être là. Vous êtes une petite partie de votre band. On avait juste 2 chaises, fait qu'on est allé voilà. Les priorités. C'est pas votre première expérience au festival Music for Cancer? C'est le gros happening, c'est la scène punk rock, là, ça arrive nord. Là. Ouais. La communauté, la communauté punk, la cause aussi. Le Music for Cancer. Oui. Jay, c'est un chum, en fait. Là. Ouais. On a déjà recordé de la musique. C'est ça, j'ai vu ça sur YouTube. J'ai dit, mon Dieu, ils sont vraiment bons. Ouais. Fait que Jay, c'est ça. C'est un ami aussi. La cause, puis tu sais, la communauté, puis comme tu as dit, c'est un gros happening punk rock. On est vraiment enraciné punk rock. Fait que, ouais, non, c'est un plaisir, c'est un honneur, c'est un privilège qu'on a de se retrouver ici là, à chaque année. Là. Qu'est-ce qui vous permet, vous, comme musicien, d'une scène un peu alternative, si je peux me permettre, de perdurer dans le temps, de vous faire connaître auprès des personnes qui vous ont peut-être jamais entendu? La raison pourquoi qu'on fait ça, qu'on continue de le faire, je pense que c'est l'amour de la musique, l'amour de la scène, puis des gens qui viennent encore voir les shows. Là. Ouais. Comme tu dis, les gens, je pense que c'est la communauté qui fait que des bands comme nous autres peuvent peut-être
avoir un petit peu plus de reach, mettons. Tu sais, quand t'aimes le punk rock, tu tripes sur un pas pire temps sur le punk rock, puis les gens le claiment, puis portent les shirts, puis share les trucs sur les médias sociaux. C'est sûr que c'est plus difficile de décoller, que la musique est peut-être plus accessible. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, en 2025, il y a tellement plus de facilité aussi à être exposé avec tous les médias sociaux, avec les différentes plateformes Facebook, aussi, TikTok. Fait que, on a quand même des bonnes plateformes. Puis même les outils aussi pour créer de la muse, c'est super plus accessible qu'il y a comme, mettons, 20 ans. Fait que ça permet à des petits bands comme nous autres de pouvoir comme disperser notre musique, communiquer notre musique, dans le fond, plus facilement. Merci d'avoir pris le temps. Merci avec nous. À toi, à ton équipe. C'était vraiment le fun. Puis bon show, bon festival, merci. Bonne première. Ouais, merci beaucoup. Sébastien Bruno, merci d'être là. C'est rare qu'on vous appelle de même. Oui, à part ma mère, ça fait vraiment longtemps que personne nous appelle de même. La police m'appelle de même. C'est vrai, hein? Mais vous êtes originaire de Sainte-Thérèse. Yes. Ouais. Puis de jouer au Festival Music for Cancer à Sainte-Thérèse, à quelques minutes de chez vous, comment qu'on se sent? On est ici depuis une couple d'éditions. Je pense qu'on a fait la première édition de Music for Cancer. Toi, je pense que tu as fait la première édition quand le band commençait, mais tu sais, je me souviens, en 2011, je pense qu'on a joué, 2012. On a joué souvent. Fait que tu sais, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est? En un mot, man, c'est le best, là. Non, la M4C, c'est yes, sir. Tu sais, nous autres, qu'on joue ici... Tu viens à pied. Ben oui, on vient à pied, c'est ça. Pour vrai, man, dans le temps, on faisait du skate, on mangeait du Wellat, on piouquait dans ce parking-là. Il y a l'école secondaire en arrière, tu sais. À Star, man, il y a des shows pis tout. À nous autres, qu'on joue ou qu'on joue pas, on est tout le temps ici. Puis le crowd de Sainte-Thérèse, tu sais, vous jouez un peu partout au Québec. Qu'est-ce qui différencie le crowd de Sainte-Thérèse? Le tattoo, man. Ça, on a des tattoos nice, man. Ils se font faire au Quad Tattoo Shop. Au Quartz Tattoo, ils se font faire les tattoos là-bas. Les chaînes. C'est genre... Non, le crowd... Là, t'es en train de me décrire, là, directement. En plus, je regarde même pas si je regarde là-bas. Non, mais le crowd à Sainte-Thérèse, c'était écœurant. Le crowd à Sainte-Thérèse est là pour nous autres. Ça paraît. Là, on connaît beaucoup de monde ici. Fait que quand le monde, il la scène, elle date d'il y a longtemps. Là. Ouais. On faisait des shows ici en 98 avec nos vieux bands, puis il y a tout le temps eu une scène, puis tout. C'est juste que là, elle est rendue à un next level. L'histoire de votre band, ça a commencé comment? Pour vrai, nous autres, on jouait dans des bands avant. On jouait de la bass. On faisait des shows avec nos bands ensemble, mais à un moment donné, Burger m'a appelé. On n'avait plus de band, les deux, puis il m'a dit... Attends-tu de jouer de la guitare pour la fun? Amène ta guitare chez nous. C'est une excuse pour prendre une brosse là, en chum. Ouais. Ça longtemps, ça aussi, on avait déjà testé des vocales, moi puis lui, dans nos anciens bands, puis il y avait une genre d'affinité qui se faisait. Là. Ouais. Ça l'harmonisait assez bien pour nous autres. Fait que, ça m'a tout le temps trotté dans la tête. Puis hier, je comptais à Dave Lefebvre, avant qu'il y avait la Banque nationale, la star qui est rendue le Subway puis le couche-tard. Ouais. On était là, j'avais été sortir du cash parce qu'on virait une brosse à l'arnaque. Puis on était moi, toi, puis JS Le Blob. Je me souviens, vous chantiez du No Use pendant que je retirais toute ma paye. Puis j'étais là, moi, à un moment donné, je veux jouer de la muse avec eux autres, man, tu sais. Fait que c'était comme meant to be, là. Ouais. À un moment donné, ça arrivait complicité naturelle, là. C'est ça. Puis c'est ça que c'est, vraiment. Festival Music for Cancer, on sait, c'est un festival punk rock, ça rejoint toutes les générations. Notre génération, celle de nos enfants aussi qui viennent parce que c'est hyper familial. Mais il y a quand même une cause qui est hyper importante pour vous. Pourquoi est-ce que c'est important de venir année après année, ou presque, soutenir la cause de Music for Cancer? Bien, parce que la plupart du monde qu'on aime sont morts. Nos parents sont morts du cancer, man. Puis, tu peux pas être contre cette cause-là, man. Puis, c'est ça, man. Nous autres, on va jouer pour n'importe quelle bonne cause, man, dont celle-là. Surtout ça. C'est à Sainte-Thérèse, c'est à la maison. Puis, tu sais, la cause, je la supporte, même si je joue pas. On est ici tout le temps, man. Merci vraiment d'avoir pris le temps de venir nous voir. Bien, merci à vous autres aussi. Bon festival, bon show. Music for Cancer, TVBL, yes, sir.
j'espère que vous avez apprécié cette émission spéciale. On se dit à la prochaine!